Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de mars 2024. Nous allons voir ensemble vos énergies générales dans un premier tirage. Je ferai un deuxième tirage pour vous donner des informations supplémentaires ou un complément d'informations. Ensuite, on ira voir vos énergies sentimentales. On prendra quelques cartes conseils et on finira la vidéo avec les petits gris-gris. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour l'amour. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la barre de description. Allez, on y va tout de suite pour vos énergies générales pour le mois de mars 2024. Énergie principale. On a la maladie, le trouble, votre état d'esprit, on a la maison. Pourquoi vous êtes comme ça? On a un renouveau. Dans vos acquis, on a la patience. Dans votre force, on a la pause. Ce que vous mettez de côté, l'hiver. Dans la part d'ombre, le défi à relever, on a le choix. Comment vous voyez les choses avec une évolution. Ce qui vient à vous, on a de la passion. On vous dit non. On a les conflits. Oh! Bon. Alors visiblement, les poissons, c'est pas la forme. Hein, c'est pas la forme. Là, on voit que actuellement, dans votre vie, vous traversez peut-être une phase un petit peu compliquée. On a un certain mal-être par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Ça peut nous donner des signes d'inconfort. On peut avoir du stress aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui vous travaille, qui vous met mal, qui vous ronge, hein, effectivement. Pourquoi vous êtes comme ça? Alors, ça peut toucher votre lieu de vie, ici. Dans votre état d'esprit, on a la maison et on a le renouveau. Est-ce que vous souhaitez apporter de la nouveauté dans votre foyer? Est-ce qu'il y a un besoin de changer quelque chose dans votre lieu de vie? Est-ce que vous ressentez le besoin de déménager? La maison peut vous représenter vous, d'accord? C'est votre base. Spirituellement, la maison est assimilée à une personne. Donc, ça peut être à l'intérieur de vous. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus dans votre vie actuellement, d'où le fait d'avoir un certain mal-être actuellement, et que du coup, on a besoin d'amener un renouveau. Il y a besoin de changer quelque chose ici. Avec la carte du printemps, ça peut nous parler de la saison du printemps, d'accord? Donc peut-être que vous allez faire un changement dans les 3 mois à venir ou alors pendant la saison du printemps. À voir comment ça vous parle. Dans vos acquis, on vous dit que vous avez la patience. Donc, peut-être qu'il vous faut encore un petit peu de temps. D'accord? Vous laissez le temps au temps, vous accordez un petit peu de délai, on va dire, pour pouvoir justement amener ce renouveau dans votre vie. Il y a quelque chose qui a besoin de revivre. Vous avez peut-être besoin d'un changement pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus épanoui, pour retrouver un bien-être. Encore une fois, ça peut toucher votre lieu de vie. Peut-être que vous n'êtes pas bien là où vous vivez actuellement. Ça ne vous convient peut-être plus. Ou alors c'est à l'intérieur de vous. Ça peut être psychologique, ça peut être affectif, d'accord? Mais en tout cas, on voit que ça vous met mal en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous trouble, qui vous perturbe et on a besoin de ce changement. Mais on a encore besoin de temps pour le matérialiser. Peut-être qu'on ne sait pas encore comment amorcer ce changement ou alors quel est le changement nécessaire à apporter dans sa vie. Ça peut être ça. Dans votre force, on a la pause, hein, c'est-à-dire que vous êtes capable justement de prendre soin de vous, de prendre du repos aussi pour justement peut-être y voir plus clair. Vous avez besoin de vous détacher de ce trouble, de ce mal-être que l'on voit ici pour amener ce fameux renouveau. On a un besoin de faire le point sur soi, là.
Dans ce que vous mettez de côté, on a l'hiver. Donc l'hiver, ça nous évoque la froideur, une situation qui est figée. Donc là, on ne veut plus rester dans quelque chose qui vous bloque. On ne veut plus d'obstacles, on ne veut plus être freiné par quoi que ce soit. Il faut que les choses bougent. Même si on a besoin de temps peut-être pour matérialiser, concrétiser quelque chose, mais on n'a plus envie de stagner, en fait. Prendre du temps pour vous, ça ne veut pas dire que on laisse la situation telle qu'elle est, sans rien faire. C'est-à-dire, on vous invite là à rehausser vos énergies, à faire des choses qui vous plaisent, des activités qui vous plaisent aussi, pourquoi pas, pour pouvoir justement vous dégager de ce sentiment un peu oppressant que l'on voit ici, ce qui vous permettra d'y voir peut-être plus clair, d'amener une renaissance, un renouveau et justement sortir d'une période dans laquelle il ne se passait rien jusqu'à présent. On voit que vous avez du mal à faire un choix, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelque chose à changer, mais peut-être que vous ne savez pas quoi. Peut-être que vous ne savez pas par où commencer. Peut-être qu'il y a plusieurs domaines de votre vie que vous aimeriez modifier pour apporter ce fameux renouveau que l'on voit ici. Vous êtes encore un petit peu, pas égaré, mais en fait, vous avez du mal à vous décider. Par quoi je commence? Mais on voit que vous avez la volonté justement de faire progresser les choses, d'amener une évolution. Moi, je dirais que, bien évidemment, le choix qu'il y a à faire, quoi vous orienter, dans quelle direction, par quoi commencer, ok. Vous avez besoin de temps pour y réfléchir, ça c'est ce qu'on voit bien ici. Mais vous savez que vous ne resterez pas éternellement dans cette situation, et heureusement. Vous savez que c'est temporaire. C'est simplement le temps de vous décider. Ça peut être changer de travail, ça peut être quitter un lieu de vie, ça peut être, je ne sais pas, investir dans quelque chose, d'accord? Peut-être acheter un bien immobilier. Vous voyez, il y a tout un tas de situations qui ont besoin de changement. Ça peut être à l'intérieur de vous aussi. Essayez de faire des choses qui vous font plaisir pour justement vous sentir un peu plus vivant, vivante. Donc vous êtes conscient qu'il va falloir à un moment donné faire ce choix pour pouvoir amener une évolution, une progression dans votre vie et ne pas rester statique, à stagner dans cette énergie de froideur, là, de quelque chose qui est figé. Dans ce qui vient à vous, on vous dit que, alors là, il y a un manque de passion, il y a peut-être un manque d'envie. On n'a peut-être pas forcément le courage ou la force nécessaire d'amorcer pour l'instant un nouveau changement. C'est pour ça que vous avez besoin de temps. On nous parle de conflits. Moi, je pense que ce sont des conflits intérieurs que l'on voit ici. Ça peut être aussi le fait qu'il y ait des choses qui bloquent, justement, et qu'on a du mal à faire un choix. Peut-être que vous n'obtenez pas ce que vous voudriez obtenir à l'instant T. Peut-être qu'il y a des délais trop longs à respecter. Peut-être que, vous voyez, il y a des conflits. Mais je pense que vous êtes plus en conflit avec vous-même, là. C'est pour ça qu'on a du mal à faire ce choix, même si on en a la volonté ici, on le voit avec la carte de l'évolution. On a envie, mais il manque quelque chose. Il manque peut-être une impulsion. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre son temps, le temps de bien réfléchir à ce que l'on veut, pour pouvoir justement, encore une fois, amorcer cette évolution. Mais il y a quelque chose qui vous... C'est peut-être des peurs aussi. Peur de ne pas y arriver, peur de l'échec, peur du regard des autres. Mais on a peut-être l'idée de se dire non, je n'ose pas le faire parce que peut-être que ça ne fonctionnera pas. Voyez. J'ai envie de tenter le coup, bien sûr, je veux le faire. Mais il y a quelque chose qui vous bloque encore un petit peu pour l'instant. Et je pense sincèrement que c'est au niveau mental. Quand on n'est vraiment pas bien, on a du mal à se projeter, on a du mal à passer à l'action, c'est normal. Parce que l'énergie négative que ce mal-être génère, ça vous épuise. C'est pour ça qu'on a besoin de temps aussi.
avant de pouvoir faire ce choix qui va vous permettre de grandir, d'évoluer, d'amener quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors prenez le temps qu'il vous faut, les poissons. Vous le ferez quand vous sentirez que c'est le bon moment pour vous. Quand vous vous sentirez d'attaque, en fait, tout simplement. Alors, on va aller voir un deuxième message. On va aller voir un deuxième message, voir ce que l'oracle G a à vous dire. Alors, pour les poissons, j'ai pas posé l'intention, alors je le prends pas, vous avez de la chance. Les poissons pour ce mois de mars. Mars 2024 pour les poissons. On en a une. Le point d'exclamation. Donc ça, c'est une carte neutre. Elle ne fait que renforcer les prédictions des cartes avoisinantes. On a le stéthoscope. On a la cigogne. On a l'enfant. On a le printemps. On a encore une fois ce renouveau. On a encore une fois le fait de prendre soin de vous amuser. Ok. Oh, bah elle est ressortie. Ok. Bon, bah tant pis. Et une dernière. Si ça veut bien. Allez, une petite dernière. Il y a des choses à guérir et à soigner ici. Ok. Bon. Alors, on a des bonnes nouvelles et des un tout petit peu moins bonnes. Bon. Alors, le point d'exclamation, comme je vous disais, c'est une carte neutre qui renforce les prédictions des autres cartes avoisinantes. D'accord? Donc ici, on nous dit que effectivement, au niveau de votre santé morale, physique, bien-être émotionnel, etc., on vous dit que il y a un besoin d'amener du soin. Alors, le soin, c'est au sens large, c'est-à-dire que on a peut-être besoin de se libérer d'énergie négative du passé, de couper avec des anciennes situations, de se pardonner aussi, pourquoi pas. On a l'envie... Enfin, il faut faire place nette, en fait. Essayer de travailler sur peut-être des traumas qui perdurent encore aujourd'hui, d'accord? Essayer au maximum, du moins, de les atténuer pour pouvoir justement amorcer un nouveau départ. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui est à concrétiser. Il y a un nouveau départ qui est prévu. Ça peut nous parler du foyer, on a vu tout à l'heure avec la maison. Ça peut nous parler d'un déménagement, la construction d'un foyer avec quelqu'un, par exemple. En tout cas, ça nous amène aussi un renouveau. On l'a 2 fois. D'accord? Donc, il va y avoir du changement par rapport à ce qui vous blesse, ce qui vous perturbe, ce qui vous fait mal aussi, vous sentir un petit peu assailli par la vie, pourquoi pas. Il va y avoir effectivement un changement par rapport à ça. Pourquoi? Parce que vous allez faire ce qu'il faut. Alors, si vous n'en avez pas encore conscience, il y a de fortes chances pour que ça arrive. La carte du stéthoscope nous parle aussi d'un médecin. Donc, s'il y a des problèmes de santé, par exemple, on peut vous dire que voilà, les choses vont s'améliorer et que là, vous allez peut-être repartir, enfin sûrement même repartir sur une nouvelle phase de vie. On peut peut-être arrêter un traitement, pourquoi pas. Ça peut nous évoquer aussi des thérapeutes, des psychologues. On a peut-être besoin d'en parler à quelqu'un, à un professionnel. En tout cas, ici, c'est un professionnel de santé, si ce n'est pas du soin à proprement parler. D'accord? Mais voilà, on a du soutien par rapport à ça. Donc, en fonction de votre situation, on vous invite à aller voir des personnes compétentes, susceptibles de vous aider pour pouvoir justement amorcer ce nouveau départ avec beaucoup plus de sérénité. Avec l'enfant, on vous invite à être plus léger, peut-être à être moins dans le drame. Je fais quand même attention à ce que je vous dis, mais voilà. L'enfant, c'est la légèreté, la naïveté, l'innocence aussi.
Mais on voit que ce qui va vous permettre de retrouver cet état d'esprit-là, d'être au moins un petit peu plus léger par rapport à ce qui vous pèse visiblement, c'est encore une fois, je me répète, mais c'est ça, c'est le renouveau. Le printemps peut nous indiquer la saison du printemps ou alors une datation de 3 mois. Donc, ça peut peut-être être si on part sur une thérapie, pourquoi pas, ça peut durer 3 mois. Vous savez, il y a des thérapies qui durent 2-3 séances et puis il y en a d'autres qui durent des années. Ça, ce sera en fonction de chacun. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un renouveau, un commencement, un recommencement. Et je pense même qu'avec l'enfant, j'ai presque envie de vous dire que vous allez revivre. Vous allez peut-être lâcher un fardeau qui va vous permettre de souffler et de retrouver un peu cette innocence que vous aviez perdue. On vous dit que vous allez vous amuser, profiter, prendre soin de vous avec l'art. D'accord ? Ça, c'est tout ce qui a trait aux festivités. Sortir, voilà, pour justement vous aérer l'esprit. Là, on a envie. On a envie de profiter, on a envie de s'amuser. On a envie de lâcher un petit peu tout ça, tout ce qui est pesant, tout ce qui est lourd. Parce qu'au bout d'un moment, le mental sature. Donc là, il faut vraiment aller prendre l'air. Ce renouveau que vous souhaitez, ici, ce changement dans votre vie, ça va arriver. Ça arrivera. Parce que, encore une fois, vous ferez tout ce qu'il faut pour pouvoir éliminer ou du moins atténuer fortement ce mal-être que l'on voit ici. Ici, on nous parle d'une trahison avec la carte du poignard. Et on nous parle de soins. Alors de soins un petit peu plus poussés, on va dire. Cette carte, je crois même qu'elle est à l'envers, mais bon, je la mets comme ça. Cette carte, c'est la carte de l'hôpital. Alors je ne dis pas que vous allez aller à l'hôpital, c'est pas ça qui va vous arriver un drame. Mais avec le poignard, on nous dit que il y a peut-être eu une trahison par le passé et qui subsiste encore aujourd'hui. Trahison, ça peut être une infidélité, ça peut être des mensonges, ça peut être de l'hypocrisie, de la fourberie, ça peut être, vous voyez, toutes ces choses là, cachées, 1, 2, 3, ça peut être des ragots, d'accord ? Il y a quelque chose, une situation que vous avez vécue comme une trahison et qui reste encore aujourd'hui ancrée en vous. Donc là, on a quand même 2 fois la carte des soins. Donc on vous dit que il va falloir vraiment se pencher sur cette trahison que l'on a ici pour pouvoir enfin la soigner une bonne fois pour toutes et vraiment accéder encore une fois à un renouveau, un changement de vie en fait. D'accord ? Là, on vous invite clairement à faire ce qu'il faut pour clôturer ce dossier. Quand je dis clôturer, vous n'oublierez pas, ça fait partie de vous, de votre passé. Ça peut être quelque chose que vous vivez aussi actuellement. Mais là, on vous dit, il est temps d'agir. Amener du changement dans votre vie. Là, vous ne pouvez pas rester comme ça dans ces énergies-là. Il va falloir faire ce qu'il faut. Encore une fois, aller voir un professionnel de santé. D'accord ? Un bon psy. Ça peut que vous aider. Quelqu'un à qui parler. Mais des fois, les amis, ce n'est pas suffisant. Il vaut mieux s'adresser à une personne extérieure, une personne neutre. Je vous ai dit, en plus, c'est une carte neutre là. Donc, là, ça peut nous dire que on a besoin, dans l'éventualité, si vous êtes dans ce cas de figure-là, de s'adresser à une personne extérieure qui est neutre par rapport à notre situation, qui ne nous connaît pas. C'est beaucoup plus facile de s'adresser à un étranger qu'à quelqu'un qu'on connaît, parce qu'on a toujours des appréhensions, on a peur d'être jugé. Alors que les médecins, eux, ne sont pas dans le jugement. Ils sont là à votre écoute pour pouvoir justement vous aider à surmonter des problèmes. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment ancré en vous, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est difficile, que vous avez essayé d'étouffer peut-être aussi, oui, peut-être en n'en parlant pas ou plus, pour essayer de le cacher au fond de vous, mais ça perdure toujours. Donc, on vous invite vraiment, en fait, à traiter le fond du problème. On nettoie là. On nettoie tout ce qu'il y a à nettoyer, toute la saleté, tous les traumas, voyez, quand je dis saleté,
D'accord? C'est quelque chose de péjoratif, mais vous voyez, tout ce qui est sombre, en fait, pour justement accéder à ce renouveau, ce changement dans votre vie. C'est ça qui va changer votre vie. Je pense sincèrement que c'est psychologique. C'est psychologique. Il doit y avoir quelque chose à traiter pour pouvoir justement repartir du bon pied. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Sentimentalement pour les poissons. Pour ce mois de mars 2024. On a l'enfant. Dans votre état d'esprit, on a le pont. Pourquoi vous êtes comme ça? On a un choix à faire. Dans vos acquis, on a le temps. Dans votre force, on a le bouquet. Ce que vous mettez de côté, le jardin. La part d'ombre ou le défi, on a le serpent. Comment vous voyez les choses? Avec de la méfiance, avec le renard. Ce qui vient à vous, on a l'homme, la fidélité et la solution. C'est très joli. On va mettre ça là. Ok. Ici, on peut nous parler d'un nouveau départ, encore une fois. On nous parle de rencontre. On nous parle de quelque chose de tout nouveau avec l'enfant. Ça nous dit aussi de retrouver un peu votre âme d'enfant dans vos relations, d'accord? Donc amicales, familiales, amoureuses, etc. D'accord? Dans votre état d'esprit, on a le pont. On voit qu'on a envie d'un changement, encore une fois. Hein. C'est ce qui perdure, en tout cas. Hein. On a envie de passer d'une rive à l'autre. On a besoin de franchir une étape. C'est ce dont on a envie. Si c'est dans votre état d'esprit, c'est un désir. On voit que, alors, soit il y a un choix à faire, et ça fait longtemps que vous réfléchissez à ce fameux choix. C'est pour ça qu'on hésite, hein. D'accord? On a envie d'un changement, d'un nouveau départ, mais on a envie de passer ce pont-là. Peut-être de quitter une situation et de... Vous voyez, le pont et le choix, c'est à peu près les similaires, hein. D'accord? Alors, soit ce choix, vous vous laissez le temps de la réflexion, soit effectivement, ça fait déjà un peu trop longtemps que vous y pensez, que vous réfléchissez. Mais vous avez bien conscience qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix. Est-ce que je m'engage avec cette personne-là? Moi, je dirais que oui, parce que vous mettez quand même de côté le jardin. Le jardin, c'est les rencontres. Alors, je dis pas que vous avez pu rencontrer personne, c'est pas ça, mais enfin, amoureusement, du moins, d'accord? Les rencontres, ça nous amène aussi à de la vie sociale. Peut-être que vous êtes un peu replié sur vous-même en ce moment. Mais pour moi, je pense que vous portez de l'intérêt peut-être à une personne par rapport à l'enfant qu'on voit ici, un nouveau départ. Et que là, vous dites, ok, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ose franchir le pas, l'inviter? Pourquoi pas? On a quand même le bouquet en force. Donc le bouquet, c'est des rendez-vous, des propositions amoureuses. Bon, on peut adapter bien sûr que vous rencontrez quelqu'un amicalement et que vous voyez pour passer des bons moments entre amis, par exemple, d'accord? Renforcer des liens aussi. Mais avec le bouquet, on part quand même sur quelque chose qui est durable, qui est sincère. C'est quand même beaucoup d'amour. On n'hésite pas à se dégager du temps pour voir la personne de notre cœur ici. C'est en force, donc il y a quand même l'envie, le désir, la volonté et la capacité surtout de proposer, d'ouvrir votre cœur à quelqu'un. Dans la part d'ombre, par contre, ce qui gêne un peu, c'est qu'il y a des personnes de votre entourage qui ne sont pas du tout d'accord, visiblement, avec cette relation. Peut-être que ce sont des amis proches, quelqu'un de votre famille. Peut-être qu'ils connaissent déjà cette personne, mais qu'il ou elle ne l'apprécie pas. Visiblement, on n'est pas d'accord avec vos choix sentimentaux, là. C'est pour ça que vous hésitez beaucoup.
Dans l'idéal, ce serait que tout le monde s'entende. Mais visiblement, là, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de méchanceté, il y a des commérages. Hein. Là, ça critique énormément pour moi. Et c'est ça qui vient, pardon. Je pense que c'est ça qui vous freine. C'est pour ça que vous hésitez à franchir ce cap-là. Votre cœur vous dit, mais vas-y, fais, vas-y, ose, propose-lui. Mais on sent qu'il a de la réticence parce que les personnes auxquelles vous tenez n'apprécient pas la personne oui, que vous convoitez. On voit que vous restez prudent. Alors, soit vous êtes prudent vis-à-vis de la personne de votre cœur, ici, soit vous êtes prudent face à tout ce qu'on pourrait vous raconter. C'est-à-dire que là, pour moi, vous n'êtes pas naïf, là. Vous ne vous laissez pas berner comme ça. Parce que, j'ai envie de vous dire, vous en prenez peut-être, mais vous en laissez beaucoup aussi. Il y a un besoin de se faire votre propre opinion. Et c'est pour ça qu'on a besoin de temps. On a besoin peut-être de redécouvrir quelqu'un aussi. Ça peut nous parler d'une personne du passé avec l'enfant. Quelqu'un que vous avez connu et que vous voyez sous un nouveau jour. Mais, encore une fois, on a quand même cette notion de temps. Le temps pour vous de faire un choix. De dire, ok, bon, bah finalement, tu avais raison, elle est comme ci ou comme ça, ou voilà. Ou alors de se dire, non, finalement, je vais écouter mon cœur, mes sentiments, parce que je sais quand même mieux ce qui me convient que toi. Donc, je vais y aller quand même. Et moi, je vous dirais que d'écouter votre cœur, d'écouter vos sentiments, eh ben, ça va être quelque chose de très gratifiant. Vous allez être récompensé finalement parce qu'on voit que là, on a l'homme. Avec la rose, c'est quelque chose de romantique. C'est une relation durable qui s'installe. C'est quelqu'un qui vous aime, que vous aimez aussi. Alors, homme ou femme, hein, vous adaptez bien évidemment. D'accord ? Mais là, on n'est pas du tout sur une relation éphémère. Là. On est sur un vrai engagement et qui est parti pour du long terme. On vous dit que c'est une personne qui va vous être loyale, fidèle, qui sera à votre écoute, qui sera attentionnée à vous, sur qui vous pourrez compter. Et on vous dit que effectivement, par rapport à ce qui bloque ici, parce que je suis persuadée que ça vient de là le problème, on vous dit qu'il va y avoir des solutions de trouver. Ce qui vous empêche avec cette cage d'être heureux en fait, hein, la cage c'est synonyme de blocage, de contretemps aussi, de contrariété, d'entrave. On vous dit qu'il va y avoir des solutions de trouver par rapport à ça. Pour accéder à cette petite rose que l'on voit au centre, c'est-à-dire votre bonheur. Ça peut nous parler de compromis, mais surtout la clé nous parle de destin. Donc, même s'il y a des blocages, beaucoup de choses médisantes sur vous, le destin va entrer en jeu, en fait, en quelque sorte, pour vous aider à obtenir les faveurs d'une personne, visiblement. Étant donné que le bouquet est en force, je reviens là-dessus, mais je pense que c'est vous qui allez faire la démarche. Je pense que c'est vous qui allez voir cette personne, essayer de... Oui, voilà, bon, ça peut être par le biais de demander simplement son numéro, d'accord, proposer des rendez-vous, voyez, vraiment, vous allez être acteur de la relation, du moins pour commencer. Et ensuite, on voit que petit à petit, les choses vont se déverrouiller. J'ai presque l'impression de vous dire c'est votre destin, mais on est quand même sur un général, donc je dois faire attention. Mais ouais, cette clé-là, elle ouvre les portes. Tout ce qui était fermé et bloqué, en fait, là, vous allez avoir le champ libre. Donc, ça se finit très bien, en tout cas pour ce mois de mars. Pour les couples, il peut y avoir un choix à faire. Alors, pas forcément basé sur la relation, mais justement peut-être pour essayer d'améliorer votre quotidien. Peut-être vous dégager du temps pour vous. Ça peut être une promesse de mariage aussi, hein, une demande en mariage, de Pax. D'accord ? On est sur un niveau supérieur. Évidemment, il y aura toujours des critiques, ça, c'est évident. C'est pour ça qu'on est prudent par rapport à ça. Mais on voit qu'effectivement,
Ça peut, bon, alors, il peut y avoir un problème de budget, bien évidemment, hein, parce que les mariages, ça coûte cher. Mais on vous dit effectivement qu'il va y avoir des solutions de trouver par rapport à ça. Ça peut être un ami aussi qui vous aide, hein. Pourquoi pas. Et là, je vais m'adresser aussi au triangulaire parce qu'avec la carte du choix, ça peut concerner des personnes qui sont en triangulaire. Peut-être que vous hésitez à laisser partir une personne, d'accord, pour pouvoir vous orienter vers une autre. Vous avez peut-être plusieurs prétendants. En tout cas, on a un choix à faire. Donc, c'est pareil. Le tirage est pareil. On vous dit de prendre votre temps pour bien réfléchir à ce que vous souhaitez. On vous dit que, encore une fois, je pense sincèrement que c'est vous qui allez faire la démarche d'aller vers cette personne et lui faire une proposition d'une nouvelle relation ou de poursuivre une relation. Et peut-être justement, si vous mettez le jardin de côté en étant triangulaire, je pense que vous allez faire le choix vraiment de rester, pas de rester avec une seule personne, c'est un peu trop vulgaire de dire ça, un peu déplacé, mais voyez, de faire votre choix et presque de ne plus regarder les autres, on va dire ça comme ça. Parce que votre choix va être arrêté sur une personne. Donc évidemment, ça risque de pas forcément plaire à tout le monde, mais on vous dit qu'effectivement, ce sera le meilleur choix pour vous parce qu'on a quand même une belle histoire d'amour qui arrive. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, on va aller voir avec les petits gris-gris. Pardon. Ah bah, si je m'étouffe en plus, on va pas y arriver. Hein. N'importe quoi, carte conseil. Oh là là. Oh. Bref, on m'en tiendrait pas rigueur. Hein. Je vous fais confiance. Allez, on y va. Quelques cartes conseils pour les poissons. Alors, ça tombe pas, j'irai les chercher. On en a deux. On a le rêve. Oh, on a la colère. Ok. On va reprendre une dernière. Non, elle n'a pas envie de tomber. Je vais aller la chercher. Allez, celle-là. On a l'intuition. Ok. Alors là, on vous dit que par rapport à un rêve, à un désir, à une envie que vous avez, c'est quelque chose que vous entretenez, d'accord? C'est peut-être un but à atteindre aussi. Il peut y avoir un sentiment de colère, d'agacement, d'énervement. Peut-être parce qu'on a du mal à atteindre ce rêve-là. Peut-être qu'il y a des blocages, peut-être que... Vous voyez, en tout cas, c'est une situation qui vous tend, qui vous fait sortir de vos gonds, ça vous stresse. J'ai l'impression qu'il y a de l'attente là, donc c'est peut-être quelque chose que vous attendez et qui a du mal vraiment à se concrétiser. Mais on vous dit, ok, mais écoutez-vous. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais là on vous dit d'écouter votre intuition. Ça vient peut-être des personnes extérieures autour de vous. Non, c'est inaccessible, non, ce n'est pas possible, non, c'est trop cher, non, c'est trop loin, non, que sais-je encore. D'accord? Là, on vous dit écoutez-vous. Parce que l'intuition, c'est toujours avant les yeux. Ça, je le dis assez souvent. Si vous avez l'intime conviction que ce rêve, vous pourrez le réaliser, même si ce n'est pas ce mois-ci, ce sera peut-être le mois prochain, hein, on est d'accord? Eh bien, ne vous laissez pas submerger par ces énergies négatives que l'on voit ici. Ne vous laissez pas, comment je pourrais dire ça, n'écoutez pas les autres. Restez focus sur vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, si vous souhaitez concrétiser quelque chose, réaliser un rêve, faites tout ce qu'il faut. Moi, j'ai presque envie de vous dire, n'en parlez même plus. Si on vous dit, tiens, machin, bah, t'en es où? Non, bah, laisse tomber. Je vais laisser tomber. Mais ça n'empêche pas de faire quand même ce qu'il faut, mais à l'abri des regards. D'accord? Donc, fiez-vous, à ce que vous ressentez. Vous savez mieux que personne ce qui est bien pour vous. Donc, ne vous laissez pas submerger par ces mauvais sentiments voilà, de colère, d'impatience. Je sais que ça peut être très long parfois, mais c'est ça qu'on vous dit. D'accord? Restez focus sur cet objectif-là. Et n'écoutez personne. Suivez votre instinct. Vous êtes un signe d'eau. Vous avez une excellente intuition. Donc, écoutez-vous.
Ok. Allez, on va aller voir les gris-gris. Alors, les gris-gris pour les poissons pour ce mois de mars 2024. Watch. Ok. Ah, là c'est bien. La main, elle sort à chaque fois. C'est fou ça. Ok. On vous dit que par rapport à une trahison, encore une fois, ce que vous avez vécu comme tel, d'accord? On vous dit qu'il est temps de balayer tout ça, d'épurer. Il est temps de laisser ça au passé. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est quelque chose qui vous a blessé. L'aile, ça nous indique qu'il peut y avoir, vous pouvez, comment je pourrais dire ça? Il vous manque un bout d'aile. Et moi, je pense que c'est par rapport à ça. Vous souffrez ou vous avez souffert par le passé et maintenant, on a peut-être peur justement de prendre son envol, d'oser tenter des nouvelles choses. Alors que ce soit au niveau amoureux, au niveau pro, pourquoi pas, d'accord? On ressent une appréhension, une peur de l'échec. Mais on vous dit que non, il y a quelqu'un, il y a une main tendue. D'accord? Quelqu'un qui vous soutient, qui vous pousse peut-être à aller de l'avant par rapport à ça. Je vais le mettre ici. À trouver justement ce qui vous manque, là. On vous dit qu'avec le livre, vous allez apprendre certaines choses. Il peut peut-être y avoir des informations. Ça peut être une bonne nouvelle aussi. D'accord? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, qui va vous mettre en joie. Je ne connais pas trop, enfin pas vraiment la nature de cette information, mais pour moi c'est une bonne nouvelle. Ça peut être une découverte, une idée. D'accord? On peut avoir l'inspiration là, la créativité aussi, mais quelque chose qui va vous porter un peu de bonheur en fait, tout simplement. Et on vous dit que la bonne nouvelle, c'est que là, on a un duo ou dualité. Donc, avec le nounours, je dirais plus qu'on a une histoire d'amour ici, qui commence ou qui continue après avoir fait un choix, visiblement. Alors, ça n'apparaît pas, mais je me réfère au tirage qu'on a vu tout à l'heure. C'est quelque chose, encore une fois, le 3, ça va être quelque chose de très joyeux, très festif pour vous, de très gratifiant. On a du bonheur ici. C'est les festivités aussi. Donc, on partirait sur une relation amoureuse pleine de tendresse, de sentiments doux, d'attention, d'amour, quoi, tout simplement. Mais on vous dit, ok, mais... Alors, la tasse, c'est la pause, d'accord? Donc on vous dit pas de faire une pause par rapport à ça, mais moi je le prends plus dans le sens où prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Faites les choses bien. D'accord? Pas de précipitation parce que la passion, l'euphorie, ça monte très vite, mais ça redescend super vite aussi. Donc pour ne pas retomber dans des mauvaises énergies comme on a ici, d'accord? Prenez le temps qu'il vous faut. On peut la mettre là, ici, hein, la tasse. Donc ça peut nous dire que là, vous prenez du temps pour vous amuser, d'accord? Pour vous consacrer à des projets, à des activités. Mais en tout cas, on vous confirme bien que il y a une histoire d'amour à la clé. Et c'est peut-être ça, ce bout d'aile qui vous manque ici. D'accord? Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. En tout cas, si vous voulez bien sûr. Voilà les poissons. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner, bien évidemment, si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.